11ls série 25. Question 1. Calcule la valeur du polynôme moins 11a moins 2 facteur de ab moins 6a si a égale moins 3 et b égale 5. Alors là, une bonne idée pourrait être, avant de remplacer par des valeurs, de réduire ce polynôme. Et donc pour ça, on va développer ces parenthèses. Donc ça nous donne moins 11a moins 2ab plus 12a. Une fois qu'on rassemble les éléments semblables, donc le moins 11a avec le plus 12a, le moins 2ab, lui, va rester tout seul. D'ailleurs, on va l'écrire devant. Donc ça nous donne moins 2ab, moins 11a plus 12a, ça fait plus a. Et puis, pour finir, qui ferme la marche, moins 2. Donc là, on a une expression qui est un peu moins compliquée et on aura moins de calcul à faire au moment de remplacer. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Moins 2ab, si on remplace a par moins 3 et b par 5, ça va nous donner moins 2 fois moins 3 fois 5. On met bien le moins 3 entre parenthèses pour pas qu'il y ait confusion sur l'opération. Plus a, donc plus moins 3, et puis moins 2. Égale, alors, moins 2 fois moins 3 fois 5, règle des signes, moins multiplié par moins, ça devient plus, et ensuite 2 fois 3 fois 5, ça nous donne 30, plus moins 3, ça fait directement moins 3, moins 2, et 30 moins 3 moins 2, ça fait 25. Question 2. Racine de 32 plus racine de 32. Donc, surtout, il n'y a pas de règle de calcul là sur les additions comme ça, donc on n'écrit pas un truc du genre racine de 64. Là, il va falloir faire chaque racine indépendamment l'une de l'autre. Bon, c'est les mêmes. Et puis, surtout, on va les simplifier, c'est-à-dire on va réduire au maximum la valeur du nombre sous le radical. Alors, racine de 32, c'est racine de 2 fois 16. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que 16 est un carré parfait, et donc on va pouvoir, entre guillemets, le sortir de la racine. Quand on sort 16 de la racine, on se retrouve avec 4 à la place, puisque on va avoir racine de 2 fois 16 égale racine de 2 fois racine de 16. On double la mise puisque c'est additionné. Et voilà, on a 4 racines de 2, puisque le racine de 16 ici, je le remplace par 4, celui-ci aussi. Et donc 4 racines de 2 plus 4 racines de 2, ça me fait un total de 8 racines de 2. Question 3, a moins b au carré. Alors là, normalement, on doit reconnaître une identité remarquable. A carré moins le double produit 2ab plus b carré. Question 4, moins x à la puissance 3 multiplié par moins x à la puissance 7. Alors, multiplication de puissance de même base. Alors ici, dans un premier temps, on pourrait considérer que la base c'est moins x. Ça va donc nous donner moins x à la puissance 3 plus 7, c'est-à-dire 10. Mais le moins est entre parenthèses. 10 est une puissance paire, donc le moins va disparaître. Ce qui nous donne à la fin x puissance 10. Question 5. Donc en notation scientifique, 0,000, etc. 45. Donc en notation scientifique, on doit avoir la virgule entre le 4 et le 5, puisqu'on doit avoir un seul chiffre différent de 0 devant cette dernière. Multiplié par une puissance de 10, la question maintenant c'est combien? Donc pour ça, on va regarder. La virgule au départ était ici, je l'ai glissé jusque là, donc je l'ai glissé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs vers la droite, donc en compensation, si je veux que ma valeur reste identique, je dois appliquer une puissance de 10 négative et 9 rangs, donc moins 9. Question 6. 7a à la puissance 5 sur 4, le tout au carré. Alors, quand on a une puissance par-dessus une parenthèse qui contient une fraction ou une multiplication, la puissance va s'appliquer
sur tout le contenu. Donc le carré va venir sur le 7, ça va faire 49. Le carré va venir sur a puissance 5 qui va passer, donc règle de calcul sur les puissances, à a puissance 10. Et il va passer également sur le 4 qui va devenir 16. On n'oublie pas au passage de contrôler que 49 16e est irréductible, mais c'est le cas puisque 7 quarts l'était déjà. Question 7. Trace la bisectrice de l'angle alpha. La bisectrice, c'est la droite qui coupe un angle en deux angles identiques. La construction se fait au compas. Donc je sors le compas. Et donc le principe, c'est de pointer sur le sommet de l'angle, de faire un arc de cercle qui va couper les deux côtés de l'angle. Voilà. Et à partir de chacun des deux points d'intersection, je vais retracer à nouveau deux petits arcs de cercle. Donc voici le premier. Voilà. Vous notez qu'on ne change pas le rayon entre les deux arcs de cercle en question. Par contre, j'aurais pu le changer entre les deux étapes. Voilà. Et donc, le point d'intersection que j'ai obtenu ici, c'est le deuxième point par lequel va passer ma bisectrice, le premier étant le sommet de l'angle. Donc, voilà. Et voici ma bisectrice qui me partage alpha en deux angles égaux. Voilà. Ici et ici, j'ai deux angles égaux.